7h, 9h, Europe 1 matin. 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la spécialiste du frérisme, Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1, docteur en anthropologie, présidente du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Je renvoie vers votre chaîne YouTube et vos livres bien sûr, Le frérisme et ses réseaux, Le djihad par le marché, les deux parus chez Odile Jacob. On se penche avec vous ce matin, Florence Bergeau-Blaclair, sur les victoires de la France insoumise au municipal, Saint-Denis, Creil, Vénissieux. Alors vous êtes penché dans une tribune passionnante pour le Figaro sur le cas de Roubaix. À vos yeux, emblématique de ce qui a été la stratégie gagnante de LFI, c'est-à-dire faire du vote communautaire un levier pour prendre le pouvoir. Alors disons d'emblée que LFI n'a pas inventé le clientélisme électoral, mais c'est quand même le parti qui pousse le plus loin le curseur en la matière. Seulement vous nous dites qu'il y a un coucou niché au cœur de cette stratégie insoumise et qui pond patiemment ses œufs partout où on veut bien le laisser couver. Ce sont les frères musulmans et c'était, dites-vous, nettement visible à Roubaix. Racontez-nous. Alors, d'abord, c'est vrai que j'ai voulu raconter un petit peu la stratégie frériste par rapport à LFI, parce qu'on parle souvent de ce parti comme un parti qui va chercher le vote musulman, mais on ne se rend pas compte que le vote musulman, il est déjà contrôlé, et il est contrôlé par les frères musulmans surtout. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que le clientélisme n'est évidemment pas le monopole de LFI, c'était même celui de tous les partis, de droite, de gauche, du centre, qui ont multiplié les gestes de complaisance envers les acteurs musulmans locaux, donc participer aux iftars, rupture de jeûne, visite dans les mosquées, banalisation d'une certaine manière des revendications identitaires musulmanes, mais ils refusaient d'une certaine manière d'assumer publiquement leur stratégie. Et ce que n'a pas fait LFI. Et c'est ce double langage qui les a rendus peu crédibles auprès de la population musulmane. Qu'a fait LFI ? Eh bien, il s'est distingué en assumant très ouvertement cette alliance électorale, notamment à travers la rhétorique de l'islamophobie, la cause palestinienne en particulier depuis le 7 octobre 2023, et donc cette valorisation de la nouvelle France. Alors justement, vous parlez de ce palestinisme revendiqué, si je puis dire. On a un exemple assez frappant, c'est Saint-Denis, que le Figaro avait baptisé il y a 10 ans Molenbeek-sur-Seine. Le soir des résultats, on a vu des militants de la France insoumise scander « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Beaucoup de gens se sont dit « Mais quel est le rapport avec les élections municipales ?» Qu'est-ce que ça signifie ce slogan « Nous sommes tous des enfants de Gaza », Florence Bergeau-Blaclair ? C'est l'identification qui a été faite depuis, moi je l'ai vu depuis les années 90, ça date pas d'hier, l'idée que les jeunes musulmans n'avaient de toute façon pas leur place ou n'auraient pas leur place en Europe, qu'ils étaient finalement les nouveaux juifs des années 30 et que leur sort c'était forcément, s'ils ne se rebellaient pas, d'aboutir au massacre des enfants de Gaza. Je me souviens dans les vieilles cassettes vidéo que diffusaient les frères, ils montraient donc des massacres d'enfants. Alors ils allaient chercher évidemment des images un peu partout. Les enfants de Palestine, c'était voilà ce que vous deviendrez si vous faites allégeance d'une certaine manière. Alors pourquoi j'utilise ce terme et dans le reportage d'ailleurs vous le mentionnez, une femme à qui on reproche d'être une mécréante. Voilà, donc c'est cet usage du terme par le maire de Saint-Denis, Monsieur Bali Babayako, qui parle d'allégeance lors d'un conseil municipal. Pour moi, c'est un mot qui est très utilisé dans les milieux islamistes et décoloniaux, qui vient de la formule salafiste al-wala al-bara, qui veut dire l'allégeance ou l'alliance, ou bien le désaveu. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas des nôtres, tu seras combattu. Voilà l'état d'esprit qui règne, oui. Et ça fait partie aussi du vocabulaire frériste. Mais alors, vous avez parlé d'un vote musulman, Florence Bergeau-Blaclair, notion qui en soi ne va pas de soi. Il n'y a pas de vote chrétien ou de vote juif. Les voix, en l'occurrence, quand on est de ces confessions-là, elles se ventilent à gauche, à droite, au centre. C'est la grande réussite, dites-vous, des frères musulmans d'avoir créé ce concept même de vote musulman. Si tu es musulman, voilà le candidat pour qui tu dois voter, quelles que soient finalement tes affinités sur d'autres plans, que ce soit sur le plan économique, etc.
Alors, on peut nuancer un peu cette proposition puisqu'il y a un livre de Luka Jakubowicz, qui est d'ailleurs dans ma chaîne YouTube, qui explique qu'il y a quand même un vote à coloration religieuse. Après, tous ne proposent pas des offres idéologiques aussi attirantes, aussi d'appartenance, de protection, de sécurité que les frères musulmans. C'est de ce côté-là, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un vote politique, on n'est pas seulement dans le domaine politique, mais dans le domaine normatif. C'est-à-dire que c'est devenu un environnement séparé. On a parlé de séparatisme à juste titre, communautaire, mais sous une loi divine en réalité. Donc ça ne se prononce pas, mais c'est là derrière. Donc cette offre idéologique est particulièrement forte et elle est attisée bien sûr par les accusations incessantes d'islamophobie que font circuler ces milieux. Alors vous dites il y a la cour que LFI a fait aux musulmans et par là aussi aux frères musulmans. Et puis il y a aussi ce que vous dites dans votre tribune, cette stratégie du coucou. Vous dites Jean-Luc Mélenchon n'a pas créé le problème islamiste, mais il l'exploite par stratégie et son erreur, selon vous, c'est qu'il croit le maîtriser. Est-ce que véritablement ça n'est pas le cas ? Alors, effectivement, les frères ont, dès les années, disons, 60-70, élaboré un plan d'islamisation qui consiste à influencer tous les secteurs de la société. Le politique étant un peu celui qui viendrait à la fin. Donc, on commence à y entrer. Et ça consiste tout simplement, non pas à créer leur propre parti, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent que leur projet est inadmissible dans une démocratie sécularisée. Donc pour faire passer ça, eh bien ils occupent plutôt des partis politiques qu'ils draguent, à qui ils promettent des voix, et donc ils rentrent dans ces partis, un peu comme le coucou fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à se développer. C'est pour ça que je dis souvent, le parti LFI a vocation à devenir le parti proto-islamiste. Peut-être qu'il ne s'appellera jamais islamique, mais il fera le job. Il fera ce qu'il est en train de faire finalement dans ces quelques communes qui seront des modèles pour le futur. Merci beaucoup Florence Bergeaud-Blaclair. Je renvoie vers vos livres, Le Frérisme et ses réseaux, Le djihad par le marché, et puis vos vidéos aussi sur votre chaîne YouTube, celle du CERIF, C-E-R-I-F, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme que vous dirigez. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci.